Alors comme chaque semaine sur RCF tous les mercredis, on accueille la chronique cinéma de David Tison. Alors David, au programme cette semaine, il y a notamment un film tiré d'un best-seller, une romance d'amour avec une dominance de sexe, il me semble. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors oui, on sort 50 nuances degrés. C'est tout à fait ça. C'est l'histoire d'une romance passionnelle et sexuelle entre un jeune homme riche amateur de femmes et une étudiante vierge de 22 ans. C'est tiré d'un best-seller qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et je pense que ça plaira surtout aux femmes. Alors l'histoire en tant que telle, quelle est-elle du film ? Alors c'est l'histoire de cette jeune femme qui décide d'aller rencontrer un riche homme d'affaires. C'est une femme timide qui tombe éperdument amoureuse de cet homme et cet homme va la séduire et va l'emmener au plus profond des désirs sexuels et érotiques. Alors après ce film très osé, c'est une comédie que le Cap Cinéma Moulins accueille, Un village presque parfait. Oui, tout à fait. C'est une petite comédie avec Laurent Deutsch. Alors c'est l'histoire de Saint-Loin la moderne, donc ça prouve bien le type de film auquel on va avoir affaire. C'est un petit village qui est frappé de plein fouet par la crise et la désertification. Et donc son seul espoir est de trouver un médecin pour pouvoir relancer l'usine de fumage de saumon. Et donc ils vont tout faire pour réparer le village et mentir à ce médecin pour faire croire que c'est le plus beau village de France. Oh, village de merde. On a une semaine pour faire de chez nous le plus beau village de France. Voilà, on n'est pas dans la merde. Faudra jouer au village parfait. Faudra être impeccable. Vous avez ce qu'on appelle un pied d'athlète. Merci. Alors vous emballez pas, c'est un champignon. Oh le cauchemar. Ah, au fait, notre futur docteur est un grand fan de cricket. Alors là, on est dans la merde. Ça va être exactement la même tenue que les joueurs de cricket. Vous jouez au cricket par ici? Ah bah bien sûr, oui, c'est même une grande terre de cricket. Ouais. Alors bien sûr, il va falloir trouver quelque chose pour la protéger. Hein? Tu verras, si tu restes, tu finiras par adorer la pêche. Ah, ça m'étonnerait. Il y a faute là. Ah bah ouais. Bonjour. On est quand même bien ici. Mais pourquoi tu ne lui demandes pas simplement d'être notre docteur? J'ai un beau bar de ligne. C'est un mensonge, ça magouille, sans tout ça. Ah, il est tout froid. On va toucher, il est quasiment congelé. Il y a quelque chose de particulier ici. Quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs. Vous êtes vrai. J'adore mon village. C'est peut-être pas le plus beau village de France, mais c'est le mien. Il y a autre chose que t'as oublié de nous dire? Bah si, pour emporter l'affaire, j'ai dû promettre la virginité de ta fille à un fonctionnaire de Bruxelles. Quoi? Mais pourquoi ma fille? Bah ça va, je déconne. Ça fait longtemps qu'elle est plus vierge, ta fille. Alors après cette comédie, c'est un film d'animation qu'on retrouve cette semaine, Les Nouveaux Héros, avec un robot pour le moins charismatique. Oui, c'est le nouveau Disney et je vous l'avais présenté déjà car il était passé en avant-première il y a quelques temps. C'est l'histoire du petit génie Hiro Hamada qui découvre un petit robot conçu par son frère qui s'appelle Baymax et ça se passe dans une ville futuriste qui s'appelle San Francisco, donc c'est un mélange entre San Francisco et Tokyo et il décide de partir avec ses amis combattre l'infâme yokai qui sème la terreur dans la ville. Alors ce sont les seules sorties nationales de cette semaine, après c'est le film Discount. Oui, le film Discount, une comédie sociale très sympathique qui raconte l'histoire d'employés d'un hard discount qui décident de récupérer tout ce qui n'est pas vendu et de le revendre clandestinement pour lutter contre leur licenciement. D'accord. Ensuite c'est au tour d'un film intitulé Les Nouveaux Sauvages. Alors ce film, de quoi traite-t-il ? Alors c'est un peu particulier, Les Nouveaux Sauvages, moi c'est mon petit coup de cœur de cette semaine. C'est entre thriller, comédie et drame. Ça raconte l'histoire de plusieurs personnes complètement parallèles les unes aux autres qui décident de péter les plombs en fait. C'est à chaque fois dû à une histoire complètement différente. Ça peut être une histoire d'amour, du stress, une simple dépression. Mais tous à leur manière, ils vont péter les plombs et partir se venger ou simplement aller dans l'extrême de leurs actions pour prouver au monde qu'ils en ont marre. Alors après ce pétage de plomb, c'est Ciné Bocage qui présente 20 000 jours sur Terre. Oui, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est un documentaire ou une docu-fiction, c'est entre les deux, sur la rockstar d'origine australienne Nick Cave. C'est une journée avec lui, en fait, en apparence comme les autres, mais la réalité et la fiction vont commencer à se brouiller, s'entrelacer entre les deux. Et ça raconte donc son 20 millième jour sur Terre. Alors ensuite, on retrouve un héros dont les enfants sont plutôt fans, même les adultes aussi. C'est l'avant-première de Bob l'éponge.
Oui, tout à fait. Bob l'éponge arrive, il me semble que c'est pour la première fois au cinéma et il arrive en plus en 3D. Donc l'avant-première est ce dimanche à 11h et c'est l'histoire de Bob et de ses amis qui sortent de l'eau pour aller rechercher leur fameuse recette du pâté de crabe qui a été volé par un pirate interprété par Antonio Banderas. Donc je pense que la rigolade sera de mise pour ce petit film. Alors ensuite, le Cap Cinéma Moulin accueille l'opéra. Oui, alors l'opéra, les habitués connaissent maintenant, donc ce sera samedi à 18h30 et il s'agira de cette fois-ci de 2 opéras en direct. Ce sera Yolanta suivi du château de Barbe Bleue, en fait, toujours en direct du Metropolitan de New York. Alors Cinébocage présente aussi, organise aussi un apéro. Oui, tout à fait, sur le film L'Innocence, un film de 1975 de Luchino Visconti. Les ciné-apéros, c'est très sympathique, vous venez donc à la séance du jeudi 12 février à 18h. Et vous regardez le film et en sortant, Cap Cinéma et Cinébocage vous offrent un verre pour pouvoir discuter et du film et du cinéma en général. C'est souvent très sympathique, on a affaire à de vrais cinéphiles et l'ambiance est vraiment très sympa. Merci David Tison pour cette présentation de film que vous retrouverez au Cap Cinéma Moulin. À la semaine prochaine pour cette chronique cinéma. Merci.